Allez, on s'offre ce soir un safari urbain dans le zoo d'Abidjan, le mythique zoo d'Abidjan. On va visiter les animaux là-bas, on leur dira bonsoir et on leur posera la question de savoir est-ce qu'ils suivent la télé d'ici. S'ils nous répondent par l'affirmative, on sera forcément les hommes les plus heureux, les hommes de médias les plus heureux. Si ce n'est pas le cas, on ne sera pas surpris non plus parce que les animaux, ça ne parle pas. Bon, c'est bien dommage. Il y a quelques mois de cela, le zoo faisait piètre figure. Il paraît que depuis quelque temps, tout va très bien. Les animaux ont retrouvé le sourire. Espérons qu'il y ait aussi des postes téléviseurs pour suivre la télé d'ici, là-bas. Bon, ce serait une très bonne chose. Si ce n'est pas le cas, bon, ce ne serait pas aussi très grave. On va parler du zoo d'Abidjan ce soir avec Laura Da Silva. Elle est curatrice. Elle va nous dire ce qui a changé au zoo, pourquoi les animaux sont désormais bien pris en compte, pourquoi ce n'était pas le cas hier. Et puis, on va se projeter aussi sur le futur du zoo d'Abidjan avec elle. On va parler aussi musique avec celui qui définit son genre comme là où le dibitique. On lui posera la question. Il nous vient tout droit du Bénin. C'est l'une des valeurs sûres de la musique urbaine là-bas. On l'avait déjà reçu à la télé d'ici et même sur la scène de la télé d'ici. Il revient encore une fois gentiment sur le plateau de la télé d'ici. Il sera encore une fois sur la scène de la télé d'ici pour le bonheur de ceux qui affectionnent particulièrement sa musique. Un nouvel album est annoncé, c'est Dibi Dobo, avec qui donc on va forcément parler. On va parler CAN dans le cadre de la CAN à la volée et la Côte d'Ivoire qui, vous le savez, nous rentre en lice demain à partir de 19h face à la Guinée équatoriale dans le cadre de la 30e édition de la fête du football continental. Voici planter le décor, il y aura une glissade, il y aura un kiff du jour, fort heureusement. Dans cette télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur ANCI pour télévivre l'actualité du jour, l'actualité marquante de la semaine, les actualités tout court dans les différents domaines de la société ivoirienne. Et puis comme nous sommes des gens privilégiés, il nous arrive de recevoir aussi des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont de passage sur la place incontournable d'Abidjan. Ce sera le cas d'ailleurs en troisième rideau de cette émission avec Dibi Dobo qui nous vient du Bénin, qui effectue en ce moment sa tournée des médias. Il ne pouvait la faire sans passer par la télé d'ici. Et ce sera avec bonheur donc qu'on échangera avec lui dans quelques instants. Pour leur compte, elles sont bel et bien en place ce soir. Pour l'une en noir, pour l'autre en noir aussi, mais avec un peu de blanc. Pour l'une, corps plutôt recouvert, et une autre un peu plus sexy ce soir, avec les bras encore une fois à découvert. Rien de surprenant, puisque depuis la fin de l'année dernière, c'est un peu ce qu'elle a décidé de nous servir, depuis le passage du professeur Harvey Touré, qui a confirmé que quand on a des cicatrices hors normes, ça veut dire qu'on a été bien vacciné. Et bizarrement, après que le professeur passe, toujours, tu dévêtis un petit peu tes bras. Tu vois, c'est faut rafraîchir un petit peu. C'est une mise à jour intemporelle. Donc voilà. J'ai les frangés coudes ce soir, non? Ouais, et les biceps franches aussi. Oui. Et les épaules, les omoplates aussi. Tu vois, quand tu danses un peu, c'est quelle On dirait un petit peu... samba, ça. Voilà, exactement. À la fin, je vais vous faire une démonstration de samba. Samba aussi. Une démonstration toute pourrie. Est-ce que côté Tibet, on peut préparer quelque chose tout à l'heure? Samba? Ou Charleston. Vous savez, Charleston, dans les années... Je ne veux pas dire de 50. bêtises. Voilà, merci. Charleston, quoi? Avec le petit, tu sais, Charleston, avec les petites coupes comme ça. Toi, tu dansais comme ça. Ah ouais, hein? Toi, tu es jeune, mais tu es vieille. Toi, tu es une petite vieille. Années 50, je sais pas. Allez, on va écouter les deux petites vieilles de la télé d'ici. Non, ça va. Écoute, on a fini. Déjà? Oui, on a fini de discuter. Déjà? Non, je suis pas sûr. Là, quand je regarde Glisse, je sens qu'il y a quelque chose qui traîne. Dis-nous tout, Glisse. Dis-nous tout. Non, du tout. Tu sais, on en va aux zoo tout à l'heure. Donc, on se met un petit peu dans notre peau animale. Moi, je connais allons à Gagnon, allons aux zoo, ça, je n'ai pas entendu, mais OK. Comment Voilà, on est dans... J'ai l'instinct animal en train de prendre... le dessus. Ouais. Bonjour, C'était Cheikh. que les vendredis que l'instinct animal prenait le dessus. Non, aujourd'hui, Bonsoir, Cheikh. Dans la porte du spécifiquement, on va week-end. le faire. D'accord. Ça va? Très bien. Ça va, Glisse? Ça va et toi? Toutes les deux, ça va? Ça va très bien. Super. Oui. La soirée s'annonce bien? Oui. C'est vrai que la Côte d'Ivoire joue demain. On va gagner ou pas? On va Ça gagner. sera oui. C'est contre le venant de- Mozambique, c'est ça? Non, Guinée équatoriale. Ah, Ça, c'est bah, mal, ça c'est mal s'annonce bien déjà. Ça s'annonce très bien me parti. concernant. Mozambique.
Guinée On m'a dit tout ça tout à l'heure. Non, Bon, Guinée bref, équatoriale. donc, Pas ok. On a de très bons rapports, normalement, ça devrait le faire. Tu sais, il y a des Guinéens Guinéens mais- ivoiriens. Non, mais non, Safari non, Obiang, oui, mais- Ouais. Tu vois. Safari Obiang, c'est pas équato-guinéen, non. Bon. Si. ouais. Mais ça devrait bien se passer. Non, mais surtout, tu sais qu'on peut avoir des surprises. Parce que même aujourd'hui, il y a eu des sacrées surprises. L'Algérie a joué 0-0 avec le Sierra Leone. On n'aurait Sierra jamais, Leone. pensé. Ouais. Enfin, c'est pas qu'on n'aurait jamais pensé, mais c'est vrai que l'Algérie est quand même championne du titre. Donc, J'aime bien, il y a un jeu de mots que Néoulou a fait sur Facebook. Il dit Algérie moins depuis Ah. tout à l'heure. J'ai bien aimé. Mais tu sais D'accord. qu'en plus, on est dans le groupe de l'Algérie. Ah ouais Ah, c'est bien. Bah, Mais je sais pas si c'est j'aimerais quand bien ou même prendre pas, la peine de préciser que les liens entre deux pays, les rapports étroits, n'ont aucune incidence sur Sur les le scores des football. matchs, sur les enjeux. La penses Côte d'Ivoire et la France, c'est des rapports historiques. On s'est toujours fait battre par la France. Tu penses qu'on va gagner demain? Moi, je pense qu'on va gagner. Sinon, Moi, je pourrais plus vous personne dire- n'ira jouer en Guinée équatoriale. Moi, je pourrais vous donner vraiment le score Non, après le match. Non, mais non, Cheikh, non. Vraiment, non. ce serait, Non, mais est-ce que tu penses, toi, qu'on va gagner alors? c'est la meilleure approche. Est-ce que tu penses qu'on va gagner? Moi, les matchs de foot, ça me donne des palpitations énormes. Ça, on sait. Je pense qu'on va faire un nul. D'accord, t'es très positive, je Ouais, comme trouve. ça, au moins. C'est très... Pourquoi Parce que l'INSEE pense que la Côte d'Ivoire va Non, au perdre. moins, non. Bah non, elle est très positive. Un nul, non. C'est Non, non, je m'en voulais pas, mais je pense c'est vraiment, ironique, je sais c'est pas. ironique, non. Ah. Je pense qu'au contraire, qu'on va faire 2-1. 2-1 Moi, j'aime bien ce pour la score. Guinée faveur de équatoriale, la qui Côte Non, d'Ivoire. pour la Côte d'Ivoire. D'accord. On va parler Cannes tout à l'heure. On va parler un peu football. C'est pas vraiment du football, c'est juste que c'est un joueur de football qui est impliqué dans cette affaire. Oui. Et c'est le sujet de la prolongation ce soir. Oui, Alors, Glisse en vous a vous parlé. chamaillez tout à l'heure, je ne sais pas qui s'y colle. Ça C'est va parler moi. de. Glisse en a Mendy. parlé hier, Ouais. exactement, donc j'en parle aujourd'hui. On se passe Mendy. Allez, vas-y, À vous, se prends-le passe aujourd'hui. Mendy. Le footballeur est donc libéré sous caution et placé sous contrôle du judiciaire. Je rappelle qu'il est visé par 8 chefs d'accusation. Il est donc accusé de 7 viols et 1 agression sexuelle. Son procès était initialement prévu le 24 janvier. Et finalement, il va débuter beaucoup plus tard, le 27 juin ou bien encore le 1er août. Et c'est le report donc, du début de son procès qui a permis donc, aux défenseurs de quitter la prison de Manchester. Une sortie de prison qui est quand même soumise à des conditions très strictes. Il doit donc rester à son domicile. Il doit remettre son passeport à la justice, donc il ne doit absolument pas quitter le pays. Il ne doit pas rentrer en contact non plus avec les plaignantes. Et il a également l'obligation de se présenter à la prochaine audience préliminaire prévue le 24 janvier. Et un manquement à l'une de ces règles serait synonyme donc d'un retour immédiat en prison. Alors c'est très compliqué pour lui, hein, autant le reconnaître. C'est Ouais. une autre sorte de prison, puisqu'ils sont Ouais. pas chez lui. Absolument. Ouais. Mais au moins, Bon, avec beaucoup... prison dorée, prison Ouais, parce plutôt qu'avec confortable. beaucoup de... Ouais, Je très dis compliqué confortable. parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Mm. Une plainte discutable, Ouais. 2 plaintes, ça devient Ouais. compliqué. Ouais. Plus de 2 plaintes, Ouais. ça devient encore Ouais, plus corsé. ouais, ouais. Et il faut avoir un sacré bataillon d'avocats pour se sortir des beaux draps. Merci pour cette prolongation. Mais je propose qu'on embraye aussi tout de suite. On est avec l'INSEE. Ben, on reste avec l'INSEE, c'est beaucoup mieux ainsi. On va parler du kiff du jour, le kiff de l'INSEE, qui a choisi ce soir de se déporter vers le Togo. Pourquoi ces destinations? Non, le Bénin, Le Bénin? Sûr. certaines. On sera avec le Bénin tout à l'heure. On fait Oui, une émission spéciale C'est Bénin. pour ça. C'est une émission spéciale Bénin ce Non, soir. c'est juste musique béninoise, kiff du jour, Ouais. voilà. Et après, on sera encore dans le Bénin. Tout à fait, Avec j'ai vu Dibi qu'on Dobo. recevait. Exactement, donc je me suis dit pourquoi pas aller dans ce sens-là. D'accord. Bon, écoutez, on salue donc tous ces Béninois qui nous suivent en direct ce soir. Je ne savais pas que c'était une édition spéciale consacrée donc au Bénin. Particulièrement depuis Ouida. C'est cela. On a d'ailleurs une interview exclusive que nous accorde le président du Bénin, Patrice Talon, dans quelques instants. Restez avec nous dans cette émission. Et juste après, Madou fera donc une prestation avant Dibi Dobo. Mais avant ça, il ne faut pas oublier aussi la prestation de celle qui nous a visités, qui est la oui. plus ivoirienne d'ailleurs des Béninoises. Finalement, c'est Zeynab. Zeynab aussi sera avec nous dans cette émission spéciale Bénin, finalement. Donc, oublions le passage, la curatrice du zoo. On fait une émission spéciale Bénin. T'as C'est pas ce qu'a parlé de décidé bouffe. l'INSEE. De gastronomie. Ah. Et on terminera tout ceci avec un cocktail Akassa Polo. à cassa et ouais, tout ce qui va avec. Hein. On y va? Elle est exquise, la nourriture béninoise, Oui. by the way. J'ai oublié le nom, on va poser la question à Dibi Dobo tout à l'heure. Il y a une sauce feuille, il y a tout là-dedans, là. Crabe et tout, c'est excellent. Est-ce qu'on peut passer au kiff du jour? Avec grand Ça plaisir. parle du Bénin, ce n'est pas surprenant, juste après ça.
Et pour ouvrir cette spéciale Bénin ce soir... Arrête, aujourd'hui. Donc, je vous parle de Cécimé. C'est une jeune chanteuse donc béninoise, comme Cheikh a su si bien le dire. Elle est pianiste, elle est auteure, elle est compositrice. Elle a même participé au prix découverte RFI, c'était en 2013. Et depuis, elle en a fait du chemin et elle vient juste de sortir un nouveau morceau. Jamais le même homme. Il a changé ma vie. Donc, le titre s'appelle Lemiwe, qui signifie Purifie-moi. Elle chante en goun. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, c'est une langue parlée dans le sud du Bénin. Je pense qu'on pourra demander tout à l'heure à Dibidobo. Non, pas à toi. J'ai dit on pourra demander tout à l'heure à Dibidobo. Le mina, le goun, non. D'accord, bon bah voilà. Elle est également en featuring avec Blaze, qui est un rappeur béninois. Lemiwe, qui signifie, qui est une sorte de prière plutôt qu'elle adresse au ciel afin d'être purifiée de toute faute. D'où le blanc dans le clip, en fait. Tout à fait. Ah, c'est bien ça. Et le titre d'ailleurs veut dire. Merci Lindsay la béninoise pour ce kiff du jour. Bah attends, tu me dis d'arrêter avec les artistes nigérians. C'est pas loin, tu vois. Oui, mais non, mais c'est la même région. Non, mais Bénin, tu me Nigeria, dis c'est d'arrêter pareil. avec les Donc chanteurs demain, ça sera le Togo nigérians. pour le kiff du jour. On reste On toujours dans la verra. région. Ou peut-être on sera chez nous en Quand Côte tu descends un d'Ivoire. peu au Ghana, Ouais. quand tu repars au Nigeria, Cameroun. Ah, le tu Ghana, reviens. oui, c'est vrai, le Ghana, très En plus, prolifique aussi. on n'a pas encore exploré le nord du Nigeria quand même. Il y a le nord. Non, Oui. ouais. Ensuite, il y a l'est. Ah, il y a le faudrait que centre. je m'y Je pense attelle. qu'on en a pour toute une saison pense avec que, le ouais. Nigeria. On pourrait plutôt renommer le kiff du Nigeria. Ouais. Tu vois, pas le kiff Le du kiff jour. Voilà, Yoruba, le finalement. kiff Yoruba, C'est tu vois, un ça. truc comme ça. Voilà. Ça rappelle le nénuphar, esthéticienne et tout ce qui va avec dans la porte du Étoile. week-end. L'étoile, Étincelle. esthéticienne, étincelle. Et voilà. Je suis désolée, les Nigérians sont très forts en ce moment dans le monde de la musique. Faut le souligner. Ils sont très Merci prolifiques. Lindsay pour ce kiff du jour à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici. Et comme tous les soirs, on glisse, on ne se casse pas les dents avec celle qui est la spécialiste du patin à roulettes, Je sais pas si tu vas aimer le. hockey sur La glace. glissade du de Je ne sais patin. pas de quoi il retourne Ah ce ouais. soir. Je sais pas si tu vas aimer. C'est vrai? Bah, c'est un peu. Tant que ça n'a rien à voir avec moi, c'est bon. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais. Lindsay, elle, ça la dégoûte déjà, en fait. Non, ouais, je suis pas très fan en même temps des choses comme ça. Ah ouais Je suis pas très. Ouais, tout ce qui. Où il y C'est a quoi, du la sang. danse? Moi, alors, Non, il y a Yopougon, du tout sang. Yopougon est concerné ce soir. Ah, Glisse. vous avez une idée ou pas? Coucou à Gabriel Gare. Non, vous avez une idée? Non, on va essayer un petit. Ah non, j'ai entendu quelque chose là. Quelqu'un a dit quelque chose? Il a déjà vu son show en même temps. Bon, allez, Show. on lance la glissade. Et juste derrière, Glisse nous révèle le sujet tant attendu, mais surtout tant redouté par Lindsay. Non, mais je trouve ça très bien, par contre. Je trouve ça génial Comme avancé, hein. comme avancée, mais par contre, super, quoi. Bon, allez, Bref. on j'en dis pas lève le plus. mystère sur cette affaire, juste après ça. Bon, ben, je sais pas si après cette glissade à Yopougon, on va encore manger du porc. Alors, il y avait le port du masque pour nous protéger de la Covid. Là, il y a le port du cœur maintenant. En fait, c'est une grande première dans le monde. Un homme de 57 ans a reçu une greffe de cœur porcin génétiquement modifié. Donc, je vous invite à regarder la vidéo d'abord. Et juste après, on va décrypter un petit peu. Donc, voilà. Question à l'appui, donc je vous le disais, première mondiale, il a 57 ans, il est en phase terminale d'une maladie C'est cardiaque et donc il a reçu ce cœur porcin génétiquement modifié. De façon plus simple, c'est du cœur de porc sur lequel on a travaillé notamment pour enlever les sucs qui pourraient éventuellement créer un rejet. Et l'intervention a été réalisée par une équipe de l'école de médecine du Maryland qui est l'une des toutes premières à démontrer la faisabilité d'une greffe de cœur du porc vers l'humain. C'est une avancée rendue possible aussi par de nouveaux outils d'édition plutôt géniques. Et pour cette personne-là, c'était soit la mort, soit ça. Il avait 6 mois à vivre. Il s'est dit, bon, bah, je me lance, je fais le grand saut, ouais, j'ai rien à perdre. Donc, de façon hasardeuse, il a décidé de le faire. Et puis, juste avant l'opération, il a annoncé qu'il était super impatient de retrouver les siens après l'opération. Là, on le suit de façon très, très minutieuse pour ne pas qu'il y ait des complications, qu'il y a un rejet éventuel. Et donc, la greffe, si elle est réussie, ça sera pour la science et pour les scientifiques la possibilité justement de pouvoir donner plus d'organes. Parce qu'aux États-Unis seulement, il y a 110 000 personnes en ce moment en attente de greffe de cœur et d'autres organes. Et donc, ça pourrait être aussi pour tout le monde entier une possibilité. À côté de ça, c'est pas la première opération de greffe de porc vers humain.
Déjà, on avait tenté cela il y a quelques années en arrière sur un bébé. Malheureusement, le bébé n'a pas survécu. Et pour ceux qui font la chirurgie esthétique, la chirurgie plastique, depuis très très longtemps, on utilise la peau de porc pour certaines greffes et tout, certaines parties du corps, etc. Donc voilà un petit peu. Je pense que c'est plutôt bien, non? Non, je trouve ça bien comme avancée. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait une pénurie de porc, quoi. Enfin, faut pas que les... Non, mais c'est-à-dire... Non, c'est-à-dire que les gens... Non, mais c'est-à-dire qu'on va pas non plus... Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on va pas non plus, sans rire, hein, franchement, tuer de manière très excessive les porcs, quoi. Après, voilà. tu sais pourquoi non, mais c'est vrai, la protection des animaux. Voilà. Le choix du porc, parce que justement, le porc est l'un des animaux qui grandit, qui grossit le plus vite. Tu vois. Donc, l'élevage et tout, c'est vraiment très, très rapide et tout. D'accord. Donc, voilà un petit peu. Il y a une démultiplication beaucoup plus rapide. Exponentielle même. Exactement. À l'image des cabris, par exemple. Aussi. Les cabris se reproduisent très vite. Très rapidement, donc, merci. il n'y a pas de risque de pénurie. Merci, pour répondre à la préoccupation de Merci, Lydie. c'était une véritable préoccupation. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette trouvaille. Glisse. Et c'est clair qu'après ça, on verra le porc d'un autre œil, désormais. Mais je me demandais, ce mec-là, pas qu'après on fasse des expériences. S'il a survécu et tout, s'il se porte bien, c'est sûr qu'il y a une injure qu'il ne va jamais accepter. Quoi? Franchement, Glisse, là, t'exagères. Mais elle n'a encore rien dit. Oui, mais on sait tout ce qu'elle va dire. Bah, dis-le alors. Dit, espèce de gros porc, franchement, il va mal le prendre, quoi, tu vois. Bon, il faut le considérer plutôt comme une seconde chance, comme un second souffle c'est super. à la vie, oui, bien sûr, parce que le faire, ça veut déjà dire que, et Glisse le rappelait, ce patient était dans une situation extrême. C'était un cas critique. Donc il n'avait que 6 mois à vivre. 6 mois à vivre. Ben, on croise les doigts pour qu'il vive le plus longtemps possible avec ce nouveau cœur et que tout se passe très bien. Tu crois qu'il va manger du porc, lui? Qu'il n'y ait pas de rejet, je ne sais pas. Est-ce qu'il va le voir comme, tu vois? C'est possible qu'il y ait un désintérêt désormais et que, qu'il ne se sente pas intéressé par cette viande. C'est possible, tout est possible. Tout est possible. La question critique, c'est est-ce qu'il y aura, il va supporter ou est-ce qu'il y aura rejet? D'où d'ailleurs cette surveillance avec beaucoup de minutie des techniciens et des scientifiques. Merci beaucoup pour cette trouvaille. On marque une pause. On va rester dans le monde animalier, dans le monde donc, des animaux, pour tout à l'heure essayer de découvrir, sinon redécouvrir le zoo d'Abidjan qui nous offre désormais un nouveau visage sous une nouvelle couture. On va en parler avec une curatrice, c'est Laura da Silva, qui va nous en parler avec beaucoup de détails, certainement. A tout de suite, c'est une exclusivité. Retour sur le plateau de la télévision pour le deuxième tableau consacré ce soir au mythique zoo d'Abidjan. On va parler dans quelques instants. Juste le temps de revenir sur une actualité majeure qui ne nous a aucunement échappé. La Côte d'Ivoire qui aujourd'hui se positionne comme un pays, une sorte de hub sous-régional en matière d'automobile. C'est en tout cas la volonté, l'ambition manifeste affichée par le gouvernement de Côte d'Ivoire et cela passe par le renouvellement du parc automobile. Et l'information majeure qui est tombée hier, c'est la livraison de 60 minibus assemblés dans les locaux de Sotra Industrie. 60 bus qui sont extensibles, donc qui sont de 18 places à l'unité, extensibles à 22 et 26 places, mais aussi modelables en tout type d'engins, des camions citernes, des camions bernes, pour ne citer pour ne citer que ces camions-là et ces modèles-là. On va regarder cette petite vidéo produite justement à la faveur de cette bonne nouvelle. C'est notamment le directeur de Sotra Industrie qui revient sur le détail de ce que c'est faire, de ce qu'est censé faire en tout cas cette unité d'assemblage de la Sotra. On regarde et puis juste derrière, on vous livre aussi d'autres informations complémentaires forcément utiles. Nous avons différents postes de travail, 11 stations. Alors nous commençons par la première station qui est le premier poste de travail où nous avons l'assemblage du châssis et la pose des câbles électriques. Nous avons un dispositif qui est un dispositif de retournement. Parce que quand on a fini d'habiller le châssis dans sa position inversée, dans cette position,
vous voyez bien que nous avons posé la transmission, les pots d'échappement et les roues également, ce qui nous permet de pouvoir retourner le châssis et le poser sur les roues. Nous sommes à une étape cruciale où le véhicule prendra corps. La cabine est transportée par un équipement spécifique et sera ajustée de manière très précise à l'endroit indiqué. Nous sommes donc au poste d'habillage, qui est la dernière étape pour l'aménagement du véhicule. Donc à cette étape, nous faisons les revêtements intérieurs et extérieurs du véhicule. Voilà, c'était la précision du directeur de Sotra Industrie sur cette nouvelle unité d'assemblage de véhicules. Donc on l'a dit, 60 minibus Daily Ivoire, c'est l'appellation consacrée, qui ont été livrés hier. Ce sont des minibus de 18 places extensibles à 22-26 places, mais aussi modelables en véhicules minibus frigorifiques, camions-bennes, Gbaka de type Massa, en ambulance, en fourgon de gendarmerie ou de police, pour ne citer que ces modèles-là. Le Premier ministre Patrick Hachi a visité cette unité d'assemblage hier. Il s'est forcément réjoui de cette initiative qui rentre dans la droite ligne de la volonté du gouvernement de le faire de la Côte d'Ivoire un hub automobile. Il s'est félicité de la mise en place donc de cette usine locale qui permet à la Côte d'Ivoire de continuer à voir l'avenir en grand, d'après ses mots. Patrick Hachi qui annonce que cette unité produira annuellement près de 1000 véhicules neufs et verra ses capacités très vite augmenter afin d'offrir des perspectives d'emploi très rémunérateurs et nombreux pour les jeunes, mais aussi pour les femmes. C'est la première fois que des véhicules produits ici seront estampillés Made in Côte d'Ivoire, précision apportée par le chef du gouvernement ivoirien qui rappelle donc l'ambition, l'a dit, de la Côte d'Ivoire de faire de la Côte d'Ivoire un hub logistique et industriel sous-régional. Je rappelle, pour être complet sur ce sujet, que le ministre des Transports, Amadou Koné, a pour sa part annoncé que les véhicules sortis de cette usine coûteront 30% moins cher que les véhicules importés. Quant au directeur général de la Société des transports abidjanais, la Sotra, Boaké Meïté, il rappelle que l'unité de montage local de véhicules de Sotra Industrie a favorisé la création de 500 emplois directs. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Une très bonne nouvelle, évidemment, sur laquelle on va revenir au fur et à mesure des innovations qui seront apportées aussi des différentes sorties de véhicules de cette usine qui va forcément faire la fierté en Côte d'Ivoire. Une autre fierté, surtout du côté des enfants. Je ne sais pas si les adultes y vont encore. Parfois aussi, ils sont contraints d'y aller. Quand les enfants y vont, il faut forcément les suivre. C'est évidemment le zoo d'Abidjan qui a fait peau neuve depuis quelques temps. Et pour en parler dans le détail, on reçoit avec beaucoup de plaisir Laura Da Silva, elle est curatrice vétérinaire. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Curatrice, j'entends curatrice, vous soignez, c'est ça? En quelque sorte. Je suis vraiment spécialisée sur le bien-être animal. Qu'est-ce qui vous amène déjà dans cette aventure? Comment vous atterrissez en Côte d'Ivoire? Un petit peu le hasard pour le coup. Okay. J'ai passé 5 années en fait à travailler dans différents secteurs animaliers, principalement les parcs zoologiques en tant qu'éthologue. Donc c'est l'équivalent de curatrice à l'étranger, pour améliorer le bien-être animal. Et je suis arrivée en début d'année en fait pour aider un sanctuaire animalier qui s'occupe de chimpanzés orphelins. J'étais censée ne pas rester et repartir parce que j'avais un contrat qui m'attendait aux Philippines. Vous avez été débauchée du coup? Et voilà. Débauché par le zoo d'Abidjan. Tout à fait. En fait, sur mon dernier mois de bénévolat avec l'association, parce que l'association m'avait recruté pour être au sanctuaire, mais aussi pour aider un peu le zoo d'Abidjan. Donc, j'avais pas pu faire grand-chose au départ. Et ensuite, lorsque tout a changé avec le nouveau directeur, la nouvelle prise en charge, etc., des experts sont passés, ils ont rendu leur rapport. Du coup, ils se sont aperçus qu'il fallait un curateur au sein du zoo. Et c'est de là qu'en fait, on m'a proposé le poste. Et donc, j'ai accepté avec plaisir. Vous restez avec nous pour longtemps encore ou... C'est dans les objectifs, oui, tout à fait, de leur part et de ma part en tout cas. Alors, ce nouveau zoo a été livré en décembre dernier, 19 ou 20 décembre, c'est à voir. Le 20 décembre dernier, nos collègues de NCI News ont réalisé un reportage. On vous en a tiré un extrait d'un peu plus d'une minute, juste pour se faire une petite idée de ce à quoi ressemble le zoo d'Abidjan. On regarde et juste derrière, on discute avec Laura Da Silva pour en savoir un peu plus. Le beau pain. Fermé par les autorités ivoiriennes après l'évasion d'une hyène en septembre 2020, le zoo d'Abidjan a fait peau neuve. L'animalerie est à nouveau ouverte à la population dès demain, mardi 21 décembre, avec ses 300 animaux composés de 48 espèces. Mais avant le grand public, le ministre des Eaux et Forêts est le premier visiteur. Khan, l'unique éléphant du zoo, a eu à l'occasion quelques bouchées de bananes Poyo des mains du ministre Donvaï. Le financement qui a été obtenu pour faire la réflexion l'a été grâce au gouvernement qui a mis à notre disposition une première tranche de 500 millions de francs CFA
pour réaliser la réhabilitation et en 2022, 500 et quelques millions également pour pouvoir continuer cette rénovation. Je dois dire que ceci a été fait grâce au concours de la première dame que je tiens à remercier et nous espérons sa visite dans les prochains jours qui nous a aidés, nous a soutenus dans la réhabilitation de ce zoo. Réhabiliter un zoo, ce n'est pas seulement des infrastructures, c'est aussi du personnel, c'est aussi des ressources humaines. Et nous avons pu faire appel à des ressources humaines extérieures qui vont nous permettre d'entretenir ce zoo-là, permettre d'être au niveau international en tant que zoo. Nous allons acquérir plus d'animaux pour permettre aux Ivoiriens d'avoir une palette d'animaux plus importante de ce que nous avons ici. Le zoo d'Abidjan, assurément l'un des endroits les plus courus par la petite enfance. C'est l'enfance de Côte d'Ivoire et qui nécessitait une sorte de ravalement, non pas seulement de façade, mais aussi du contenu. Et c'est désormais chose faite depuis décembre dernier. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement, Laura ? On a eu en fait une énorme phase de rénovation qui s'est déclinée en fait en 3 points. Donc le premier point, c'est qu'on a fait beaucoup de nettoyage. On a fait un nettoyage vraiment très profond du zoo. Vous pouvez voir là dans l'allée, c'était de la terre battue, donc on a tout pavé, puisque c'est pour au niveau sanitaire, c'est quand même plus sain d'avoir des pavés que de la terre qui peut accumuler des bactéries, tout ça. On a fait une nouvelle gestion des déchets, tout ça, donc ça a été vraiment ce gros nettoyage de fond. Ensuite, en deuxième point, on a fait aussi la réhabilitation et la rénovation des bâtiments. Donc administratif, on a remis en marche la billetterie, on a du coup remis aux normes certaines infrastructures. Donc on a renforcé les grillages de sécurité, tout ça où il le fallait. On a mis en place des protocoles de sécurité. On a créé une nouvelle zone aussi de divertissement pour le public. Et le troisième point, bien évidemment, ça a été les animaux. Donc on s'est vraiment porté sur le bien-être animal. Et donc ça a été de donner des enclos déjà à ceux qui n'en avaient pas, puisque aujourd'hui les animaux doivent pouvoir bénéficier d'un enclos extérieur et de loges intérieures. Et aussi au fur et à mesure, on va améliorer les enclos actuels. Ils souffraient de quoi les animaux ? Je pense qu'il y avait plusieurs en fait. Problématique au sein du zoo. Moi, je l'ai vraiment, même si je suis arrivée en début d'année, je l'ai vraiment très peu connu finalement parce que j'avais du mal à un peu aller sur le zoo. On a remis un plan en fait nutritionnel en place. Il y avait des problèmes d'alimentation. Ils mangeaient mal. Ils mangeaient mal et ils mangeaient pas forcément les bonnes suffisamment. choses. Et peut-être pas suffisamment aussi. Pas forcément les bonnes choses. Parce qu'on a encore en mémoire ces animaux chétifs qu'on voyait. Oui, qui tout à faisait fait. plus de la peine qu'autre chose. Il y en a un qui est parti. Oui, en fait, je pense que c'est peut-être la chose sur laquelle on a été le plus attendu. C'était les lions et les hyènes. On nous en a beaucoup parlé. Les gens voulaient beaucoup les voir. Et voilà, les gens ont vu là qu'ils étaient en bonne santé, qu'ils avaient repris un poids normal, tout ça. Mais donc voilà, en fait, c'est tout ça, quoi. Les problèmes de traitement, les problèmes de nutrition. Alors, ces problèmes de traitement étaient dus à quoi ? À une absence de budget ou à, disons-le tout net, une incompétence du personnel d'autrefois? C'était quoi la cause exacte? Je pense que c'était peut-être, sûrement en grande partie justement parce qu'il n'y avait pas de vétérinaire vraiment attitré aux zoos, ce qui aujourd'hui est résolu. On a une clinique qui a été bien évidemment montée, qui répond aux standards internationaux. Donc en fait, on a 3 salles distinctes. On a une salle de soins, une salle de chirurgie, une salle d'autopsie. Et on a une vétérinaire à temps plein et qui est compétente en fait dans la faune sauvage. Donc je pense en fait que c'est vraiment une question en effet d'équipe et de personnes ressources qu'on pu apporter. Donc c'est vraiment par contre un travail d'équipe. On a un directeur qui a amené une équipe compétente avec lui. Et grâce à cette équipe compétente, on a pu tous combler en fait là où il y avait les besoins pour améliorer le bien-être. Alors 30 ans en arrière, autour du zoo, c'était vraiment de la forêt, disons le tout net. Depuis quelques années, ce sont des habitations, donc c'est l'occupation humaine. Est-ce que fondamentalement, ça ne gêne pas la quiétude des animaux au sein du zoo? Non, pas du tout, parce que les habitations, elles sont vraiment en extérieur. Il faut savoir aussi que ça fait partie de la grande phase de rénovation. On a renforcé et solidifié le mur extérieur. Et donc aujourd'hui, en fait, entre nos enclos, on va dire les plus proches de ce mur, qui sont vraiment collés aux habitations, ils sont quand même éloignés. On n'a pas d'enclos qui sont collés au mur et on a encore vraiment beaucoup de place de forêt entre les derniers enclos et le mur. Alors, les évasions d'animaux, ce n'est pas la première fois. Il y a quelques années, c'était une jeune panthère. Après cela, c'était la fameuse hyène. Qu'est-ce qui a été mis en place pour garantir la sécurité des animaux, mais également des populations riveraines? Il ne faut pas non plus qu'on entende que demain, l'éléphant, c'est
échapper. Bien sûr. Ça, ce serait la chose la plus inquiétante. Oui, bien sûr. Alors après, il faut savoir qu'aucun système n'est infaillible. J'ai travaillé dans une dizaine de zoos en France et ça arrive, les échappées. Par contre, en effet, il faut qu'on soit prêt à répondre à ce genre d'incident. Donc là, on a mis en place des protocoles déjà d'échappées avec toutes les espèces animales qui sont sur le zoo et tous les protocoles d'anesthésique. Donc ça veut dire que n'importe qui, même si la vétérinaire n'est pas là, n'importe qui rentre dans la salle, en fait, la clinique vétérinaire peut voir, il faut prendre telle anesthésique, il faut prendre tant de milligrammes pour tel animal et en fait on peut aller du coup le flécher. Tout le monde a été formé. Exactement. En fait on a une équipe qu'on appelle équipe de recapture. C'est une équipe spéciale qui concerne la vétérinaire, moi et l'assistant vétérinaire et les chefs de section où on est régulièrement en fait en exercice et on s'entraîne en fait à du coup tirer à la sarbacane des anesthésiques, etc. Après, en fonction de l'espèce, on va adapter. Si c'est une espèce pas trop dangereuse, ça va être simplement une capture au filet ou au gant de contention. Si c'est une espèce assez dangereuse, ça va être bien évidemment, comme je disais, la sarbacane, voire le fusil hypodermique. On est aussi équipé d'un fusil hypodermique. Et en dernier recours, si vraiment on est confronté à un animal très dangereux et qui est très agressif, on a aussi la BSSI qui est une brigade armée. Et, à quel moment il est question de tuer un animal? Comment? On trouve toujours les moyens de la rattraper. On trouve toujours le moyen, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de notre protocole de sécurité. Il faut envisager toutes les possibilités. On a même envisagé les catastrophes naturelles, etc. Donc si jamais on a vraiment, par exemple, demain un lion qui s'échappe et qui est clairement très agressif, entre des vies humaines et la vie d'un animal, malheureusement, on sera obligé de trancher. Voilà. La question de la rétention des animaux se heurte toujours la question de la morale. Est-ce que les animaux sont épanouis? Ou est-ce qu'ils sont dans une forme d'emprisonnement? C'est une vaste question. En tant qu'éthologue, moi-même, je ne peux pas répondre, on va dire, de manière générale, parce que en fait, chaque animal est vraiment un individu à part entière. Et on a vraiment différentes catégories d'animaux à l'heure actuelle. Déjà, il faut savoir que les animaux qui sont nés en captivité sont vraiment adaptés à la captivité. Donc ça pose déjà moins de problèmes. Ensuite, il y a deux grands types, on va dire, d'espèces. Il y a les espèces néophytes qui vont être plus faciles en fait, à garder en captivité parce qu'elles vont avoir des besoins qui vont être, on va dire, très spécifiques, mais très faciles en fait. Voilà. Par exemple, le koala, on va lui donner des feuilles d'eucalyptus et il va être très content, peu importe son environnement. Et on a des espèces un peu plus dures à héberger parce qu'elles vont demander beaucoup plus d'entretien, beaucoup plus de stimulation. Par exemple, les ours polaires, les grosses espèces carnivores, généralement, les grosses espèces ongulées, qui ont, on va dire, un certain développement cérébral, tout ça, etc. Il faut pouvoir les stimuler, pouvoir les occuper, pouvoir, en fait, satisfaire leurs besoins vitaux, qui est de marcher, etc. Donc, voilà. Les éléphants. Pourquoi ça n'a pas marché avec Ahmed l'éléphant? Pourquoi il n'est pas resté longtemps au zoo? Il vient de la nature et c'est typiquement le genre d'individu qui n'est pas, en effet, né en captivité et qui est adapté à vivre en captivité. Et dans ce cas de figure, c'est impossible de l'avoir en captivité? Disons que c'est... Après, moi, j'avoue que j'ai pas eu... je me suis pas trop renseignée sur son cas, mais d'après ce que j'ai compris, c'était assez dangereux de le garder au zoo d'Abidjan. Et je pense qu'il est mieux là où il est actuellement, en effet, et que c'est important, en fait, que nos animaux de zoo soient nés en captivité pour que, du coup, leur environnement... Faciliter un petit peu leur... Ouais, voilà, leur environnement soit quelque chose qui les perturbe pas. D'accord. Comment vous sentez maintenant, pour rebondir sur la question de Cheikh, les animaux qui sont dans le zoo d'Abidjan? Est-ce que vous les trouvez justement plus épanouis? Est-ce qu'il y a littéralement un avant et un après? De manière générale, oui, clairement. Par exemple, moi, ce qui m'a le plus frappé, ça a été les gris du Gabon et les gris de Chimney. Ils étaient vraiment dans une toute petite cage, sans aucun stimuli, etc. On leur a fait vraiment des volières en fait, adaptées à leurs besoins, qui correspondent avec des enrichissements. On leur a mis de la corde, des niches, tout ça. Et c'est seulement en fait, quand ils ont intégré ces volières que j'ai commencé à les entendre chanter. Donc ça, je sais que c'est un signe de bien-être. Voilà. Pour parler de avant et après, on va parler des entrées aussi du zoo finalement. Je pense qu'à un moment, vu que ça manquait d'attrait, qui était délabré, je pense qu'il y avait moins de personnes qui y allaient. Est-ce qu'il y avait une vraie différence en termes de volume de personnes qui y vont maintenant? Et c'est quoi les entrées aujourd'hui? Il y a combien de personnes à peu près qui visitent le zoo maintenant par rapport à avant? Alors avant, j'ai pas les chiffres, et c'est vrai qu'on a très peu d'archives. On a eu du mal à retrouver des archives du zoo. Par contre, je pense que la fréquentation, elle est clairement bien plus qu'avant. On en discutait avec le ministre encore ce week-end et lui-même en fait disait qu'il était très satisfait des chiffres. Ils ont été au-delà de nos espérances. Oui. En fait, on s'attendait à peu près à 500 visiteurs en moyenne par jour, hors
vacances et on est à plus que ça. Et sur les vacances, on a eu jusqu'à 4000, 5000 Malgré personnes. l'augmentation. Jusqu'à 4000. Ouais. On a eu beaucoup. En décembre beaucoup dernier. Non, là, depuis qu'on a ouvert... Enfin, Ok. oui, pardon, j'avais oublié qu'on avait changé d'année. En 2022. Mais oui, en fait, moi, du coup, je suis souvent sur place, donc j'ai pu le constater les week-ends. On a vraiment, en fait, toute l'allée qui est remplie de personnes en attente. Et en fait, on a tout le long du mur du zoo, sur l'extérieur, tout le trottoir. C'est ça. Jusqu'à la mosquée, File en d'attente. fait. D'Adjien, jusqu'à la mosquée d'Adjien. Jusqu'à carrément. la petite mosquée. C'est ça. On a des fois les gens qui attendent depuis la mosquée comme ça pour Ok. rentrer jusqu'au zoo. D'accord. Malgré Quand vous dites- l'augmentation, parce qu'on vous en a voulu un petit peu d'avoir augmenté. Ouais, mais c'est justifié. C'est justifié. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'archives, je suis inquiet. Il n'y a pas d'archives dans quel sens? Il n'y a pas d'archives du nombre de visites ou il n'y a pas d'archives sur la traçabilité, l'historique des animaux qui y sont? Au niveau animalier, on a quelques archives. On n'a pas tout. C'est vrai qu'il y a des animaux, on ne connaît pas forcément exactement leur âge, tout ça, c'est plus des estimations. Mais on va dire, on a des papiers, on a fait du tri. Et... Je fais une confidence, mon père a offert des civettes, une civette au zoo en D'accord. 1988. Oh. Et on a encore le courrier, donc je vais vérifier s'ils ont encore les archives au niveau du zoo. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème, quoi. Il y a des civets là-bas. C'est vrai, en plus. Il y a des civettes. Oui, on a pas mal de civettes même. C'est ça. Oh, les civettes. Oh, c'est les civettes de chèque. chèque. On va aller les voir. Non, les civettes Non, de mais chèque. Je sais pas, si, il faut si. qu'on vérifie si, Non, mais oui, c'est- si on c'est peut vrai. tracer. Et tu as vu les c'est vrai, photos en plus. On va comparer. On a le courrier. Peut-être leurs descendants. Moi, je j'aime sais beaucoup pas. la si les Peut-être civettes être descendant, oui, actuelles, 88, ça date quand même. Hein. À côté, Ouais, ça j'aime date beaucoup votre quand même. community manager. Oui. Je sais pas C'est qui le même ou Ouais. il a été remplacé? Je sais pas. Moi-même, Ah en fait. ben, on ne sait pas. Il n'y a pas d'archives. Il est excellent, On sait pas. franchement. Je pense que c'est Il y a ça, le côté petit digital mystère qui- en fait qui est un peu entretenu autour de ça et voilà moi-même en fait comme je suis pas forcément dans la communication du zoo, C'est c'est ça. ça que je suis vraiment sur les animaux. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'attitude des visiteurs, peut-être pour clore le chapitre. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Parce que quand on arrive, on a tendance à vouloir offrir, il y a quelqu'un qui acquiesce derrière dans le dos. Apparemment, c'est une question pertinente qui intéresse plusieurs. Moi, j'aurais tendance à Hein? vouloir toucher les grilles. Voilà. Oui, les lions Lui, et ça tout veut ça. caresser le poil du lion et tout ce qui va avec. Pas Qu'est-ce moi, qu'il ne pas faut surtout pas faire? Là, je pense Non, que ça c'est- intéresse quand même C'est le une public. très très bonne question en effet parce que le volet éducationnel est quelque chose qu'on veut absolument développer à la fois pour que les gens prennent conscience de la faune qui les entoure, de la sensibilisation aussi de cette faune qui disparaît. 80% de nos espèces hébergées sont des espèces en danger, mais aussi d'éduquer ce respect justement aux animaux et à la nature. Et aujourd'hui, on a encore un peu de mal à mettre en place, on va dire justement des règles qui soient respectées. Il faut absolument pas donner à manger à nos Il ne animaux. faut pas donner à manger, Non, ça c'est voilà, connu. parce que Ok. le régime alimentaire est contrôlé. Si les gens donnent tout et n'importe quoi, on ne contrôle plus, nos animaux tombent malades. Parfait. Il ne faut pas Message essayer... transmis, il ne faut pas donner à manger aux animaux quand vous allez au zoo. C'est ça. Il ne faut pas essayer de les toucher parce que les animaux restent dangereux. Il ne faut pas faire comme l'INSEE, Gliss qui voulait toucher le lion. Il ne faut surtout pas chercher à les toucher. Voilà. Et au-delà de ça, il y a le risque sanitaire. Il faut savoir qu'un animal peut être porteur sain d'une maladie qui peut nous transmettre et on peut tomber malade et inversement pour les animaux. Et la Covid en est le parfait exemple. Donc ne cherchez Exactement. pas du tout à toucher les animaux parce qu'il y a un risque de transmission de maladies et dans l'autre sens également. Exactement. Dans les deux sens. J'avais, Voilà. Quoi d'autre? Honnêtement, ce sont les Ce- deux règles les plus essentielles. Après, c'est de, voilà, on va dire, être assez calme, etc. Aussi, de ne pas essayer d'agiter ou d'énerver les animaux. De temps en temps, il y a des visiteurs qui essayent à tout prix d'attirer l'attention ou qui veulent à tout prix réveiller les lions, tout ça, qui sont prêts à faire beaucoup de bruit, à C'est faire, ça. pour avoir la photo C'est parfaite. ça. Souvent on lance une graine pour le réveiller parce qu'on veut Voilà. pouvoir faire la photo et tout. Il ne faut Oui, pas on le est là faire. pour lui, Il ne quand faut même. pas réveiller le lion quand il dort. Oui, mais... Non, non, est là on pour apprécie le moment, on apprécie ça. le moment de la sieste, et si on veut le voir réveiller, eh ben, Ouais. on repasse un autre moment de la journée en espérant qu'il Mais soit quand il est réveillé. fâché derrière le lion, il fait pipi sur le mur pour que ça gicle en fait sur le public. C'est sa C'est- façon c'est à lui une- de dire qu'il n'est pas content. C'est plus une marque de territoire, ça. Ah, c'est une marque de territoire. Bon. J'avais une question concernant Monsieur Enoch. Est-ce qu'il a été réintégré au zoo ou pas? D'ailleurs, je C'est qui rappelle. Enoch? Alors, Monsieur Enoch, il avait été Faut préciser licencié. parce que les animaux là-bas ont des prénoms aussi. Donc, Non, donc, on Monsieur parle de Enoch nom, mais avait été non, licencié c'est quand même. Ouais. puisqu'il avait justement expliqué qu'il y avait beaucoup d'animaux maltraités. Donc, enfin, il avait expliqué qu'il y avait de la Il maltraitance. avait dénoncé, qui, en Enoch? fait. Il avait Enoch, c'est dénoncé, l'ami Monsieur des Enoch. animaux.
Il travaillait au zoo d'Abidjan. Ok. Ça devait être un Et il a soigneur. été licencié pour avoir dit ça? Justement. Pour avoir dénoncé Est-ce ce qui qu'il a se été passait, le réintégré? traitement et tout. Alors, moi, du coup, à mon niveau, j'ai pas toutes les informations parce que ça, c'est le directeur. Donc, monsieur Carl-Emmanuel Diakité qui s'occupe, qui fait des démarches. Il faut savoir qu'il a pris en charge les dossiers. Il y a eu un communiqué qui a été fait. Il a rencontré Enoch. Enoch est venu sur le zoo. Après, il faut savoir que, en fait, il y a eu une grande mobilisation, mais en fait, à aucun moment, Enoch en fait, a émis déjà le souhait de revenir. C'est juste les gens qui se sont, on va dire, indignés à sa place. D'accord. Et à l'heure actuelle, en fait, il est dans une entreprise dans laquelle il est épanoui. Et voilà, mais Bon, pour autant, ok, on a entendu. Est-ce que c'est bien de faire écouter de la musique à des animaux? Est-ce que je peux partir, moi, avec mon poste transistor et faire écouter, par exemple, Nostalgie à un animal? Ah là là. ça va, c'est plus le genre de perturbation qu'on veut éviter. Faut éviter. Parce que Voilà. le Non, bœuf du Kobe, tu connais l'histoire. Ouais, On le- le réveille au matin avec du violon et tout Oui, ça. c'est et vrai, ça, d'ailleurs. Ça participe. Avec de la musique classique. Exactement, ça donne Oui, parce que une saveur à la chair. Oui, parce que le but, c'est de bouffer. Les animaux du zoo, par contre, je ne suis pas certain que ce soit pour On manger. sait jamais, tu sais, en fin de vie, bon, Non, glisse, mais quand Bon, même. l'église, ce soir, elle a décidé Non, mais ça arrive d'ailleurs. d'être qu'en- le qu'en rabat-joie fin de vie- service, quoi. En fin de vie, on donne les animaux à bouffer. Alors non, parce que généralement les animaux décèdent toujours de pathologies ou de choses assez... Voilà, donc on va éviter de donner un animal malade à un autre animal. C'est pas, voilà, c'est vraiment de manière exceptionnelle si, je sais pas, il y a une crise cardiaque et que Ok. l'animal est jeune et sain, Ah. pourquoi pas, mais de manière générale, Non. on évite. Est-ce que les animaux, le hip-hop, ça peut aider ou pas? Non, je pense que, en Bon. fait, tout ce qui va être, on va dire, bruit et environnement... Faut oublier. Bon, c'est dommage. autre que naturel, oui, les animaux Donc, celui sont- qui arrive maintenant, mais ce sera juste après la pub, c'est sûr qu'on ne l'invitera jamais pour un concert au zoo d'Abidjan. Et c'est vraiment regrettable parce qu'il aurait aussi pu se faire un peu d'argent là-bas. C'est Dibi Dobo qui sera notre invité artistique juste après la pub. À tout de suite. Retour sur le plateau de la télé ici pour le troisième tableau de cette émission consacrée premièrement à la glissade, au kiff du jour, deuxièmement à la situation du zoo d'Abidjan qui a été livrée, vous le savez, en décembre dernier. On va parler tout à l'heure avec Dibi Dobo, cet artiste venu du Bénin et qui enchante donc à chacune de ses sorties musicales. Avant cela, on parle Cannes, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue depuis ce lundi, vous le savez. L'actualité est traitée de façon, superficielle, non, de façon... à la volée, dans la télé d'ici, c'est la canne à la volée. On vous donne quelques informations assez utiles. Le jingle. Déjà un retour dans quelques D'accord. instants, juste après le jingle, Tout à fait. avec la permission de l'INSEE. Il y a un jingle Oui. après ça. Voilà, le jingle de l'INSEE, la canne à la volée avec un retourné acrobatique de ce joueur qu'on a aperçu tout à l'heure. Alors, donc la CAN se joue depuis hier. Je vous rappelle quand même quelques résultats. Hier, dans le groupe B, il y a eu 2 confrontations. Le Sénégal qui était opposé au Zimbabwe au stade Omnisport de Kwekong à Bafoussam. Match qui a tourné donc à l'avantage du Sénégal. Un but de Sadio Mané à la 90e minute. Donc vraiment, dans les derniers instants de cette rencontre, donc qui a tourné, on l'a dit, à l'avantage des Lions de la Teranga. L'autre rencontre du groupe B a tourné à l'avantage de la Guinée-Conakry 1-0, c'était face au Malawi, toujours sur ce nouveau stade de Kwekong à Bafoussam. Un but inscrit à la 35e minute par Isiaga Silla pour le compte de la Guinée-Conakry de M. Pascal Faindulo. Dans le groupe C, 2 rencontres toujours hier. Maroc-Ghana au stade Amadou Ahidjo. Victoire à l'arraché du Maroc 1-0 face au Black Star du Ghana. Un but inscrit à la 83e minute par Sofiane Bouffal. L'autre rencontre de ce groupe a opposé les Comores au Gabon, un match qui a tourné à l'avantage du Gabon avec ce but inscrit à la 16e minute au stade Amadou Ahidjo par Aaron Poupenza qui permet donc au Gabon de prendre une option sérieuse sur la prochaine journée qui se jouera dans quelques jours. On revient sur les affiches du jour, 2 rencontres prévues. Déjà une première
et du moins 3 rencontres. Une première dans le groupe E qui a opposé cet après-midi l'Algérie et la Sierra Leone. Un match qui s'est soldé par un score vierge 0-0 au complexe sportif de Diapoma. Match comptant pour les confrontations du groupe E. Dans le groupe D, il y a eu 2 rencontres. D'abord celle qui s'est jouée cet après-midi et qui a opposé le Nigeria à l'Égypte avec cette victoire du Nigeria dans cette finale avant la lettre. C'était au stade Rumde Adjia de Garoua. 1-0 donc pour le Nigeria, but inscrit par Kelechi Linacho à la 30e minute et on en restera là pour le score de cette confrontation. L'autre match a débuté depuis 19h, donc depuis 18 minutes maintenant. Il oppose le Soudan à la Guinée-Bissau au stade Rumde Adjia de Garoua. Je vous rappelle donc l'affiche de demain. La Côte d'Ivoire qui, vous le savez, va entrer en selle, mais avant cela, 2 matchs de prévus dans le groupe F. Tunisie-Mali à partir de 13h au stade Limbé. Mauritanie-Gambie à 16h au stade Limbé et la Côte d'Ivoire qui fait son entrée en scène à partir de 19h au complexe sportif de Diapoma. Match comptant pour le groupe E, ce sera Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. On termine avec cette mauvaise nouvelle puisqu'on parle de la Côte d'Ivoire avec, vous le savez, la suspension du gardien titulaire Gbowo, la commission de discipline de la FIFA qui a confirmé la décision de suspension provisoire du gardien international ivoirien. La FIF, la Fédération ivoirienne de football, dispose de 20 jours supplémentaires pour faire appel et transmettre des informations complémentaires. Ça risque d'être très compliqué pour le gardien des éléphants de Côte d'Ivoire. Il déprime. Il a perdu du poids, si l'on en croit les propos de l'ambassadeur Patrice Baumel, pour qui c'est une décision inhumaine. Ce sont les termes qu'il a employé. On referme donc la page de la CAN à la volée. Donc on se retrouvera évidemment demain pour encore une fois vous donner des informations majeures de cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. On a été rejoint, mais on le rejoint aussi. Dibi Dobo du Bénin. On ne va pas parler de zoo pour l'instant, peut-être en fin d'émission. C'est une information complémentaire. Là, on va parler musique, même si musique et animaux, ça ne rime pas toujours. Dibi Dobo, qui est l'un des artistes les plus en vue du Bénin et qui nous visite à chacun de ses passages en Côte d'Ivoire. Je propose qu'on se remémore un peu ce qu'il fait. C'est le medley, ça va durer quelques petites secondes, 1 minute maxi, je pense. Ouais. On revient sur les grands titres, les grandes productions de Dibi Dobo pour s'en faire une petite idée. Merci. J'aimerais bien tout réparer, mais j'ai compris que tu ne voulais plus. Dibi Dobo, l'invité artistique de la télé d'ici sur ANCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Dibi Dobo, c'est quand même quelques distinctions continentales et béninoises. C'est l'un des artistes de la musique urbaine les plus en vue là-bas, donc évidemment, il est incontournable là-bas. Il a aussi un genre qui lui est propre, c'est le ou la dibitique. Je dirais le ou la. Le dibitique. Le radical, on a compris, c'est Dibi Dobo. Tic. Le style de musique. Le style de musique. Très particulier. Qui est particulier. C'est une fusion. Ouais. R&B. Ouais. Afro. Afro. Ouais. Pop. Ouais. Pas hip-hop. Pop. Voilà. Pas hip-hop. Voilà. Et la langue, c'est le côté, comment on dit, transmetteur de messages. D'accord. C'est le canal par lequel tu transmets ton message, c'est Oui. ta langue en fait. Oui, en fait, ma musique, Le goût, le fond, Le le mina ou tout ça. c'est le fond à la base. Le fond, c'est la langue la plus parlée au pays. C'est ça. Mais je peux chanter dans toutes les langues. Par exemple, mon album qui arrive, j'ai 2 sons en lingala, par exemple, où j'ai travaillé l'accent, si tu écoutes, et c'est de la pop. OK. Donc, l'afro-pop dont je parlais, en fait, c'est de la D'accord. pop africaine. Ça Tu peut vois. être difficile des fois. Depuis Winnie Winnie, précisons, depuis Winnie Winnie. Chichavi aussi. L'afro-pop, tu sais que c'est de ça que je parlais. En même temps, je rappelle, donc les gens voient le côté hip-hop, c'est bien. Mais la musique ne peut pas s'arrêter seulement au hip-hop, ça doit être large. Bon, après, Je c'est pense parce que voilà. tu étais en collaboration avec Boss Playa tout le temps. Donc, Yeah. l'effigie Boss Playa. Ouais, il y a l'effigie On Boss voyait, Playa, oui, oui. Hip-hop et tout. Ouais, ouais. J'ai commencé avec les freestyles au collège, le rap.
Donc on a essayé de garder l'identité. C'est Mousse surtout. Je fais un big up à Mousse qui tenait vraiment à ce côté hip-hop. Sinon mon ex-producteur, lui, il voulait forcément que je chante parce qu'il trouve que la voix là, on peut faire des choses. Il tenait à son dibitique quoi. D'accord. Soima, ça c'est la maison de prod ou c'est le... C'est mon slogan, mais bon finalement, voilà, j'ai gardé le nom pour la maison de production que j'ai mis en place et tout. Qui veut dire quoi d'ailleurs? Jusqu'à Soy, l'infini. Jusqu'à l'infini. Soy Mavo. C'est bien de le dire parce que Dibi Dobo, il revient de très loin. On ne va pas refaire cette histoire, mais ça a été une période... Il en a bavé un petit peu. Hein. Ouais, on parle de questions de santé, ça a été une période éprouvante. Il renaît de ses cendres un peu comme le phénix et justifie du coup le cri de guerre, le Soy Mavo. Ça finit il faut être dur pour le faire plier. J'avais quand même un petit pincement au cœur. C'est ton featuring avec Angélique Kidjo, qui est quand même une légende chez vous et tout, qui est passé un petit peu sous silence. Oui. Quoi? Alors qu'on sait que tu as vraiment investi dans cette chanson-là. Ouais, c'est à partir de ce moment justement que j'ai eu des problèmes de santé. Donc c'était le temps que j'ai programmé une tournée de médias, tout ça, et j'ai pas pu prendre ce vol justement. D'accord. Et elle après, je me suis levé après 1 an et demi, 2 ans. Elle était déjà passée à autre chose parce qu'il y a un planning par rapport à sa maison de production et tout. Donc c'était difficile, mais bon, il y a des bonnes choses qui arrivent. On a d'autres sons ensemble, Inch'Allah. Super. Voilà. Alors, Parlons de son qui arrive, et c'est un scoop, c'est bien d'en parler. C'est aussi ce nouveau titre qui est annoncé, L'Enfant du Pays. Oui, L'Enfant du Pays. C'est quoi l'histoire derrière? Non, bon, en gros, je suis en train de me rattraper parce que c'est des sons que j'ai déposés il y a longtemps. C'est-à-dire chaque jour, je fais un son. Ou 2, 3, ça dépend de l'humeur du jour. Donc ça, il y a 3 mois environ. Et j'avais une grosse pression, surtout sur les réseaux sociaux, où les gens me réclamaient, ça me traquait, quoi, ça me taguait exceptionnellement de faire des sons, ils ont besoin de moi. Donc j'ai sorti ce son. D'accord. Et tu vas pas le chanter ce soir, L'Enfant du Pays. Non, mais ça donne quoi quand tu le fredonnes? Ouais, mon vieux, ouais, aji. Aja nu viaje we aji no se fantielero dibi fiakare bo gemo bi waro lele sawe ai no bana don yera yenizenu kuro te bakmo. Yeah, what's up? This is Dibi Dobo. Alors on s'est fait une petite promesse ce soir, c'est qu'avec Dibi Dobo on va pas beaucoup parler. Dibi Dobo est surtout là pour nous rejouer 2 titres ce soir live sur la scène de la télé d'ici, particulièrement pour le bonheur des téléspectateurs de la télé d'ici, mais aussi pour le bonheur de tous ces Béninois qui nous suivent gentiment sur le canal 204 et aussi sur Facebook. Donc dans quelques instants, il sera live sur la scène de la télé d'ici. Il y a un album qui est annoncé. Ouais, il y a un best-of acoustique de 10 titres pour fêter mes 10 ans de carrière. C'est pour cela que j'ai démarré une tournée. Non, c'est 12 ans finalement, parce que depuis le 1er mai 2020, je devais fêter les 10 ans, mais le Covid... Donc pour elle, c'était 20 ans, mais vous voyez 20 ans, c'est ça? Carrément, depuis Winnie, ça sonne comme l'éternité, quoi. Ouais, 2009, 2010, c'était décembre 2009, Winnie. C'est ça. Donc en 2020, ça faisait 10 ans. Mais bon, si je ne fête pas cette année, je ne vais plus fêter, je vais passer directement à 15 ans. Donc je préfère dire 10 ans, on va rattraper le temps perdu. Ça marche. Je continue les dibitiques. Tu reprends tout à l'heure Chichavi et Ninoui. Sur la scène de la télé d'ici. Chichavi, on peut comprendre pourquoi Ninoui. Mais non, oui, parce que je suis en train de faire mûrir ma musique. Je veux ramener mes fans dans mon délire. Parce que je pense qu'il y a un retard. Ils ne sont pas avec moi parce qu'il y a eu relâchement, il y a eu d'autres trucs qui sont arrivés. Donc aujourd'hui, je suis en train de refaire mon style. Je suis en train de rendre... Je suis en train de bonifier le vin, en fait. D'accord, et de l'affiner à outrance. Ouais, avec les gars d'hip-hop, il faut vraiment s'attendre à un vocabulaire particulier. Je vais ramener les gars dans mon délire. Dans son univers, dans le délire. Bon, c'est l'univers qu'on ne comprend pas toujours, parce que c'est toujours un Non, laissons comme ça. Non, mais j'ai prévu des choses pour ça. T'inquiète pas, sur le prochain album, tu verras. Super, on marque une pause. Ce sera la toute dernière pause. Dans quelques instants, Dibi Dobo sera live sur la scène de la télé d'ici. Restez avec nous. À tout de suite.
ferme la télé d'ici ce soir en musique. Juste avant cela, on va demander à Laura da Silva, est-ce qu'on a tout dit sur le zoo d'Abidjan ce soir? Oui. Je pense qu'on a dit le principal et on est vraiment très contents de ce qui s'est passé. On continue parce que c'est loin d'être fini. Et notre plus grande satisfaction, c'est le bien-être des animaux, mais aussi la satisfaction des visiteurs. Les retours sont très positifs, donc on espère continuer longtemps encore dans cette lancée. Merci beaucoup de nous avoir offert cette visite au zoo d'Abidjan. Avec plaisir. Le nouveau zoo d'Abidjan. Merci, à demain, Nice. À demain, Lindsay. À demain. On n'oubliera pas forcément de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Et c'est presque une tradition, quand ce n'est pas la danse, quand ce n'est pas une pièce de théâtre, quand ce n'est pas du painting, du live painting, c'est surtout de la musique sur la scène de la télé d'ici. Ce soir, la T-Band accompagne Dibi Dobo, l'une des valeurs les plus en vue, l'une des figures de proue de la musique urbaine from Benin. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Je sais pas pourquoi, maman y'a un on l'a dit nous. Di-din-di-dun-dun, sega-lega-lega-lega-di-dun-dun. What's that way and all I do now, we now do it. Yeah. Ooh, when and ooh. Ooh, the when and ooh. Mama me did the good on it. The when and ooh. Mama va down the phone. Ah, si when and ooh. Tout le monde c'est Nénou, Nénou. Ok, si we Nénou, yeah, c'est Nénou, Nénou. Ok, si we Nénou, da Nénou, Nénou. Si we Nénou, da Nénou, Nénou. Yeah, et ma idée caro, madame devo mi moene o veo. O flira, vivi. Nénou, we guarda no miene o vivi ba. E quando ela na rua vodo, bona que fez baru, mbolo no bica cause vo. Bona que fez baru no tan. Me de la cano na mina torra vai mina da guero cano vai no fanu, ano fanu, e bibe no pu, e biceiro quatro anos e e bida genou, yeah, ano fombo no lera, tanu, beno penu e beno sué bora, vai nega pu, e cara que cool, e mono de pu, e no lucky, je sais pas pourquoi, pas mon yo ano lucky do. Di-din-di-dun-dun, sega-lega-lega, di-dun-dun. Nenu, yeah. Merci. C'est une nouvelle chanson, vous avez découvert ça comme ça, c'est cool hein. Allez, on va kiffer. Quand je disais si ou Nenu, on savait depuis ce temps, et vous disiez Nenu, genre ce temps, yeah. Ça. Yeah. Yeah. Abidjan.
non, 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 non. Yeah. Oh. Non, 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 non. Chichavi, s'il te plaît, ma chérie. Chichavi, non, 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 non. Chichavi, oh, 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 ma chérie, ne fais pas. Chichavi. Annie, c'est la go du quartier. Et non, bleu, Chichavi. Tout le temps, et non, le maquis, mais des monadors, on y bec, on en laisse. Papa d'oro, elle s'en fout. Maman d'oro, elle s'en y mais des collaborateurs, nous tombons, nos rêves, bon, nos sous, bon, nos rêves, bon, nos fous, bon, nos rêves, bon, nos tout. 1, 2, ça c'est la démarche. À Nicolas Slim, là c'est la totale, mine de rien. À l'union d'expert, à mon frère de côté, ton dos. Elle nous lève, ton en excès, bon, c'est quoi, à niveau d'anido. Et nous, l'expert, à mon nino non naturel. Non, 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 ne fais pas chichavi. S'il te plaît, ma chérie. Fais pas chichavi. Non, 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 un ombre chichavi. Oh, s'il te plaît, ma chérie. Ne fais plus chichavi. Chichavi, un ombre chichavi. Soya, chichavi. Ne fais pas chichavi. Chichavi, un ombre chichavi. Oh, chichavi. Chichavi, magnon. Manon chichavi, oh. Chichavi, magnon. Ne fais plus chichavi. Ceux qui veulent ne kiffent pas. Lego chichavi, oh. Glisse aussi et les autres ne kiffent pas chichavi, oh. Non, 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 non. Ne fais pas chichavi. S'il te plaît, ma chérie. Ne fais plus chichavi. Non, 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 un ombre chichavi, oh, s'il te plaît, ma chérie, oh, Wawa, chichavi, ne fais pas chichavi, chichavi, un ombre chichavi, chichavi, ne fais pas chichavi, oh, chichavi, oh, merci. Le Sphinx, Didi Bolo. Good job. Merci d'applaudir.